Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance pour la pleine lune en Sagittaire, donc du 23 mai 2024. Donc j'ai fait une guidance à choix, donc 3 choix possibles, la salamandre, le collier de prière ou le galépin. Donc vous allez les découvrir juste après ma petite intro. Donc Sagittaire, un signe spirituel, un signe optimisme. On connaît bien l'optimisme légendaire du Sagittaire. Donc déjà c'est une pleine lune qui va nous, je pense, nous redonner un petit coup de boost. Beaucoup de curiosité avec cette pleine lune-là. Donc on va avoir envie de créer peut-être, on va avoir peut-être de nouvelles idées, on va avoir envie d'aventure, d'oser. Donc voilà, beaucoup d'audace. Concernant la numérologie, donc le 23 mai 2024, donc ça fait 2-5 dans cette date. Donc le 5, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est aussi l'audace, c'est la liberté d'agir, hein, ça peut nous donner des ailes. J'ai regardé évidemment, puisque je l'ai faite en 2 parties, donc je connais l'intérieur des choix, donc les cartes et les messages des oracles. Vous allez voir, c'est chouette parce que ça correspond aussi au 18, puisque 23-5-2024, ça donne en tout un 18, donc un 9. Il y a aussi une énergie de bilan, une énergie de fin de quelque chose, comme une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc il y a toute une réflexion qu'on va mettre en place pour pouvoir justement faire de la place pour accueillir toutes les nouvelles idées que nous allons avoir. Donc n'hésitez pas à demander bien sûr à Madame Lune de vous aider à mettre en place ces nouvelles idées, de vous aider à avoir le courage de le faire en tout cas. Voilà, bon, je vous retrouve tout de suite avec la guidance à choix. Bien, voici donc le tirage à choix pour la pleine lune en Sagittaire du 23 mai 2024. Alors, donc 3 choix. La salamandre, le mala, ou collier de perles ou collier de prière, et nous avons le galépin avec le aume dessus. Donc posez-vous, respirez profondément, posez vos énergies à l'intérieur de vous et choisissez maintenant l'un des 3 objets. Bien. Nous allons les découvrir. Donc, vous avez, pour tous ceux qui ont choisi, alors je vais faire ça plutôt, hop, hop. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la salamandre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Premier message, alors j'ai choisi donc un ange mystique. Donc, voici l'ange mystique qui vous dit achèvement, c'est l'ange de l'achèvement. Dites adieu avec amour. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Elles indiquent que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que, quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Bon, très bien. Donc là, pour ceux qui ont choisi la salamandre, pour cette pleine lune en Sagittaire, nous avons la fin, ça marque la fin de quelque chose. Il va falloir vous débarrasser de quelque chose. Ça peut être dans un savoir-être, ça peut être dans des objets, ça peut faire, on ne sait jamais, faire du tri, ça peut être dans le relationnel, mais il y a vraiment une énergie de fin afin de pouvoir faire de la place pour accueillir le nouveau. Bon, on va regarder maintenant l'oracle de l'énergie, la carte de l'oracle de l'énergie. Nous avons l'homme qui réfléchit. Bon, donc on a une action à mettre en place réfléchie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le nombre de la carte, c'est le 46. 6 plus 4 égale 10. Le nouveau départ, le 1, l'alpha.
Donc, il y a une énergie vraiment d'action réfléchie. Donc, cette fin-là est profondément réfléchie. Vous avez fait le tour maintes et maintes fois peut-être. Et il est temps là de lâcher cette chose, cette situation, cette personne, cette maison, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires, mais là, il est temps d'en finir avec quelque chose. Bien. Quel est le petit conseil de votre âme? Nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon, donc il y a bien du nouveau qui arrive. C'est quelque chose de latent en vous, puisque là on vous dit d'oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Mais pour ça, il va falloir quitter quelque chose d'abord. Il va falloir fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Bon, osez aussi en finir avec quelque chose. N'ayez pas peur. Quel est le conseil de la tattoo-thérapie pour vous? Le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Bon. Donc, il y a quand même, pour vous, ceux qui avaient choisi la salamandre, une énergie de réflexion avant d'agir. Une énergie de voir vraiment tous les tenants et les aboutissants, de bien peser le pour et le contre avant soit de fermer la porte, soit de l'ouvrir. Mais voilà, il y a une énergie comme ça. D'autre part, avec le combat, il ne sert à rien d'en finir brutalement ou avec perte et fracas. Alors des fois, malheureusement, ça se passe comme ça. Mais il y a d'autres solutions pour en finir le mieux possible. C'est-à-dire de boucler la boucle de la meilleure façon qu'il soit. Bien. Parfait. Allez, passons au mala. Donc, le mala est un collier de prière. Voyons l'ange. Nous avons l'ange de la créativité. Bien. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Redécouvrez votre étincelle. Vous pensez peut-être que la créativité est limitée à l'art, l'écriture, la musique, mais c'est tellement plus vaste. La créativité, c'est voir des idées, des liens cachés et des possibilités dans le monde autour de nous. C'est votre étincelle qui vous êtes, votre singularité. Si vous êtes en pilotage automatique ou pensez ne pas avoir quelque chose de spécial à offrir, il est temps de redécouvrir votre étincelle. Demandez à l'ange de la créativité de vous apporter une explosion d'énergie imaginative. Souvenez-vous que vous êtes un miracle d'ADN unique, débordant d'une créativité originale qui se révèle dans tout ce que vous pensez, dites et faites. Si vous ne savez pas comment puiser dans votre créativité, commencez par vous rappeler vos rêves. Voyez quel message ils vous envoient. Libérez votre imagination, laissez votre esprit vagabonder et ayez confiance en votre pouvoir créatif qui se dirigera vers ce qui est inspirant. Bon, eh ben, des idées à venir, c'est cool. Là, quand je lisais ce message, j'avais vraiment la sensation, effectivement, que le chakra sacré allait se rouvrir, qu'il allait y avoir de belles idées à venir. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de les mettre en place tout de suite, n'hésitez pas, bien sûr, à les noter. Et ne pensez surtout pas que vous n'avez pas de créativité. Nous sommes des êtres qui créent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Allez, quelle est l'énergie? L'oracle de l'énergie vous parle le deuxième chakra, l'archange Ariel. Bon, ben voilà, vous voyez, je vous parlais de chakra sacré. Ben on y est. Premier chakra, chakra racine. Deuxième chakra, c'est l'archange Ariel. Donc, n'hésitez pas aussi à faire... Vous voyez, il y a 2 anges pour vous ici. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est le collier de prière, c'est rigolo, à faire appel à l'ange Ariel pour justement trouver des idées. Alors, des idées, ça peut être des idées, ça peut être des solutions à vos problèmes. Demandez à l'archange Ariel de vous aider à créer, que ce soit créer, ajouter quelque chose de nouveau dans votre vie. Que vous dit votre âme? Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection.
Donc, il y a une énergie, c'est rigolo, un petit peu comme l'énergie de la salamandre. Il y a une énergie d'introspection, donc de réflexion intérieure. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de nouveau dans ma vie? Demandez à l'archange Ariel, elle va vous guider gentiment. Donc faites une pause, ça peut être une pause méditative pour pouvoir entendre cette petite voix intérieure ou vos guides. Allez, qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie pour vous? Nous avons la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez, chers amis, mais là, une pause s'impose afin de trouver, je dirais, l'inspiration. Et l'inspiration vient de l'intuition, qui vient elle-même de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure et de votre belle équipe. Alors, on lâche le contrôle et on se laisse, j'irai cueillir par toutes les inspirations et l'illumination du divin. Voilà pour vous. Allez, troisième choix. Nous avons le galépin, le home. Alors, quel est l'ange? Ouh, il y a du chakra du cœur ici. L'ange de la compassion. Choisissez de pardonner. Le pardon est une décision que vous pouvez prendre pour vous libérer des sentiments de rancœur. Demandez à l'ange de la compassion d'amener le pardon dans votre cœur et dans votre vie. Si d'autres vous ont blessé ou déçus et que vous avez du mal à leur pardonner, l'ange de la compassion peut vous rappeler que pardonner n'est pas oublier. C'est se débarrasser de la négativité et s'ouvrir à des pensées et des sentiments affectueux. Il est tout aussi important de faire preuve de compassion envers vous-même. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre présent et ce que vous choisissez d'en faire maintenant. Comprenez ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et sortez-en plus fort et plus sage. Visualisez tout regret, peine, ressentiment ou colère que vous avez pour vous-même et pour les autres comme des ballons que vous pouvez lâcher et regarder s'éloigner. Waouh! Donc la compassion, le pardon, la tolérance, l'écoute. Libérez votre cœur de toute rancœur, de toute amertume, de tout remords, de tout esprit de vengeance. Libérez-vous. Effectivement, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est simplement décider de ne plus vouloir porter ce fardeau. Voilà, donc on le pose en dehors de notre bulle ou on le retourne à l'expéditeur, mais on décide de ne plus vouloir porter ça. Bon, allez, l'oracle de l'énergie vous parle du monde. Bien, c'est intéressant le monde parce que le monde, même dans le tarot, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose. On est vraiment sur une énergie, c'est la dernière arcane du tarot. Donc on est vraiment sur une énergie de fin. En finir avec des blessures de cœur, en finir avec des blessures du passé. C'est intéressant parce que vous avez vu la salamandre, enfin je ne sais pas si vous avez écouté la salamandre, mais on est également sur une énergie de on ferme une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. On parle de passer, de mettre fin à tout ça. Donc, on est complètement dedans. C'est s'ouvrir au monde des possibles. C'est chouette. Avoir une vue plus globale. Super. Allez, qu'est-ce que vous dit votre âme? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Bien. Il y a une réouverture du cœur pour certains. Le pardon, la compassion, elle sert à rouvrir son cœur, en tout cas à le guérir, pour regagner en paix intérieure, afin de pouvoir réaccéder à toute la communication divine. C'est chouette. Ok, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Waouh. Bon ben voilà. Donc, ici, pour ce galépin, le home, guérison.
on se débarrasse de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne nourrit plus. On remonte nos énergies. Donc, il y a vraiment un achèvement, une fin, on tourne une page. C'est chouette. Bien, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je peux vous proposer aussi, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour vous comprendre, pour avancer un petit peu, peut-être vous êtes dans le brouillard, peut-être que vous avez des questions à vous poser, peut-être que vous avez besoin de clés, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitation au voyage intérieur. On peut faire du tarot coaching, je peux vous aider dans une lecture des énergies du moment, que ce soit en numérologie, que ce soit en cartomancie. Donc vous allez sur mon site, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!